Un homme armé en vaut deux. Dis-moi, CJ, ce club de Beverly Wood, en quoi ça consiste au juste? Eh ben, d'après les informations de Murray, c'est une organisation de charité de grand standing, genre club sportif de luxe. Les bénéfices de la fête annuelle sont reversés à des centres pour enfants handicapés. Ah bah, à raison de 5000 $ le ticket, ils vont sauver un paquet d'enfants aujourd'hui. Cette année, notre vente de charité est exceptionnelle. Nous fêtons aujourd'hui notre 25e anniversaire. Je n'arrive pas à y croire, Holly. Vous faites tellement jeune. Et combien d'argent avez-vous récolté jusqu'à maintenant? Interrogez vous-même, monsieur le maire, notre éminent conseiller financier. Nous atteindrons facilement 25 millions de dollars cette année. C'est incroyable. Je vous le répète une dernière fois, Charlie. Ce que je déciderai de faire avec ce livre ne regarde que moi. Vous entendez? Moi seul. Il faudra vous y faire. Non. Non, Vanda, ce n'est pas du tout ce que vous m'aviez promis hier. Écoutez-moi, mon cher ami, si vous voulez encore travailler avec moi, ne reparlez plus jamais de ce livre. Oh! Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle Moran. Comment se porte le chroniqueur le plus acerbe de cette charmante journée? Je suis au plus mal, c'est affreux. Et comment se porte notre Superman du baseball américain? Ça peut aller, merci. À condition que mon nom n'apparaisse jamais dans un de vos articles. Au fait, vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé. À votre place, je me méfierais. Il me le paiera. Ah, flûte à côté. Ah, ça y est, je l'ai. Je suis pas si mauvais. Merci. Viens, on va voir ce qui se passe plus bien. Monsieur le sénateur, je suis là pour vous protéger contre les forces du mal qui sont cachées autour de nous. Satan ne dort jamais. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de vous qui avez la foi? Ne vous inquiétez pas, révérend Sunday. Tant que je serai à Sacramento, ne vous en faites surtout pas, je serai derrière vous. Alléluia. Messieurs. Tiens, si nous allions faire une partie de fléchettes. Voilà pour vous. Soyez le bienvenu parmi nous. Je suis Holly Harkins et vous êtes Matt Houston. Ne dites pas le contraire. J'ai vu votre photo dans les Enchanté de journaux. vous rencontrer. Voici mon associé, CJ Parson. Oh, oui. Avec tous ces magnifiques muscles, vous allez nous décrocher le gong. Je vous demande pardon. J'aimerais tellement que ce soit vous. Donnez-moi vos tickets. Mais... Oui, vos tickets dans CJ, tu les as? Non, c'est pas moi qui les ai. Attendez que je vérifie. Ah, bah j'en les voilà. étais sûre, merci Je beaucoup. n'ai pas toute ma tête en ce moment. Il me les faut si vous voulez participer au grand tirage. Merci infiniment. Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs, inutile d'attendre plus longtemps. L'heure du tirage au sort est venue. Rassemblez-vous autour de moi. Venez, venez tous ici. Ah, c'est l'heure maintenant. Venez, nous allons vous expliquer. Oh, préparez-vous, c'est votre ticket qui va être choisi, je le sais. Vous aimez les nounours? Je vous l'offre. Merci. Je vous en prie, venez tous par ici, mes chers frères et mes chères sœurs. Le tirage va commencer. Laissons la main du destin nous choisir l'élu de cette cérémonie. Alléluia. Avancez par ici. Allons, dépêchons. Si les retardataires veulent bien nous rejoindre rapidement, tout le monde doit être là pour le grand événement de la journée. Bien, maintenant, écoutez.
écoutez tous, voilà de quoi il s'agit. Cette jeune femme que vous voyez va choisir un ticket et la personne qui aura le numéro gagnant pourra s'emparer du gros maillet que vous voyez là-bas et frapper une fois. Et notre donateur anonyme s'engage, quel que soit le chiffre atteint, à offrir l'équivalent en dollars et vous pouvez tous constater par vous-même que nous pouvons atteindre les 50 000 dollars. Alors frappez fort, mais vous redonnerez tout ce que vous aurez gagné à notre œuvre de charité. Et une minute, calmez-vous. En échange, vous serez dispensé de cotisation jusqu'à la fin de vos jours. Intéressant, n'est-ce pas, hein? Ok. Et vous êtes prêts? Super. Attendez. Rajoutez ces 2 tickets, voulez-vous? Maintenant, allons-y. Faites tourner le panier, mesdemoiselles. Retournez-le plusieurs fois, c'est cela, et secouez-le bien, surtout. Allons-y. Donnez-moi le gagnant. Vous êtes tous prêts à gagner? Voyons un peu, tout cela est très excitant. Le vainqueur est 326. Le 326? J'ai gagné, je l'ai. Regardez, c'est moi, j'ai gagné. Attendez, Vanda, juste une minute. Eh oui, félicitations. À vous dire vrai, j'aurais souhaité un gorille bien musclé, si vous voyez ce que je veux dire, mais soit, le sort en est jeté. Et puis, on ne sait jamais. Je vous en prie, Vanda. Surtout, prenez votre temps, ma chère, et frappez aussi fort que possible, d'accord? Allez-y. Ne restez pas là, éloignez-vous. Je ne suis pas une forte femme, je ne pèse que 120 livres, mais je vous réserve une petite surprise. J'ai entendu dire que Vanda Moran était plutôt du genre explosif, et c'est pour cette raison qu'elle s'est fait éjecter. Explosif. Oui. Je trouve cette plaisanterie de très mauvais goût. Dis donc, toi, tu vas manger ton beefsteak, hein, si tu veux être aussi beau que ton père. Oh, t'inquiète pas pour ça, c'est bien moi le plus beau. Allez. Allez, alors. Enfin, pour une fois, j'ai de la chance. Beverly Wood n'est pas dans mon secteur. La pauvre dame avait tellement d'ennemis que le jour de ma retraite, je serais encore en train d'interroger les suspects. Hé, Quoi? j'espère que tu n'as rien dit. Tu parles de quoi? De quoi je parle? Mais enfin, réfléchis. Regarde ton pauvre Mickey, l'héritier de la famille. Il a raté son diplôme de Boy Scout à cause des épreuves de pornographie et tu ne sais pas de quoi je parle? Pornographe. Maman, voyons, fais attention à ce que tu dis. Mickey a raté son épreuve de photographie. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ça ne va pas? Tu devrais te reposer un peu. Oh là là, mon petit-fils, je ne peux pas y croire. Oh, le pauvre, il est né dans un fromage blanc pour être aussi fainéant. Maman, n'exagérons rien. Moi aussi, j'ai raté mon examen de photographie à son âge, et alors? Est-ce que je suis un clochard? On n'est pas sous les ponts, mais on est loin de la Maison Blanche, hein? On te demande, Houston. Ah, merci, Tony. Excusez-moi. Houston? Écoutez-moi bien parce que je ne le répéterai pas 2 fois. Quand je raccrocherai, vous raccrocherez aussi. Vous irez immédiatement à la porte de derrière et sortirez dans la ruelle. Mon cher ami, qui que vous soyez, sachez que j'apprécie cette invitation, mais je suis attendu. Ce sera pour une autre fois. Ne vous faites pas prier, je deviens très violent quand je suis impatient. Je ne vois pas l'intérêt de prolonger cette conversation. Attention, si je dois aller vous chercher, je serai désolé de blesser quelqu'un. Alors dépêchez-vous. Je compte jusqu'à 3. Écoutez, vous pourriez bien... Maman, laissez ça. Ce n'est pas votre boulot. Je m'en occuperai dans une minute, d'accord? D'accord, j'arrive tout de suite. Montez à l'arrière, Houston. Je suppose qu'il serait déplacé de vous demander ce que vous voulez, qui vous êtes, où nous allons et pourquoi. J'ai dit à l'arrière! Ils sont en train de se battre. Oh! Non! Oh! Et Vincenzo, viens vite, ils sont en train de les tuer! Parce que Comment va-t-il? Il rêve. Il est stupide, il aurait mieux fait de se laisser faire.
police. Je vous ai bien eu, là. Hein? Entrez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est un poste de police, vous avez vu? Je vous dis de rentrer. Ou alors... Allez! Ou alors vous avez le sens de la plaisanterie, ou alors vous êtes complètement dingue. Vous voulez rentrer dans un... Enchanté de vous voir, sergent. Bon travail, les amis. Vous pouvez disposer. Monsieur Houston, le patron vous attend. Son bureau est là, juste derrière. Vous tournez à gauche, c'est la première porte à votre droite. Soyez le bienvenu, monsieur Houston. J'aime votre ponctualité. Vous connaissez le maire et Holly Harkins? Comment allez-vous? Vous n'avez rien de cassé, j'espère. J'aurais pas mal de choses à dire sur la délicatesse du personnel qui est à votre service. Ah oui, Ordle et Carter, je sais. Ah, vous savez, très bien. Alors permettez-moi de vous poser une petite question. Qu'est-ce que je fabrique ici? Eh bien, c'est très simple. Nous avons besoin de vos services pour découvrir le meurtrier de Vanda Moran. Une minute. Vous, le patron de la police, vous vous adressez à moi. Et il n'est pas le seul. Et vous avez décidé ça tous les trois. Excusez-moi, j'ai encore une question stupide. Pourquoi ne pas utiliser vos policiers? Ils ont l'air en bonne condition. Oui, c'est une affaire délicate. Votre participation, je dois le préciser, devra rester tout à fait secrète. Depuis le début, nous sommes persuadés que Vanda Moran a été tuée à cause d'un certain ouvrage, un livre noir qu'elle m'avait dérobé. Oui, ce livre renferme des informations qui pourraient ternir quelques belles réputations. Et elle était sur le point de publier ce livre dans une rubrique spécialisée, à moins que... Si je comprends bien, il s'agit d'un chantage, c'est ça? Exact. Oui, et Vanda Moran menaçait de publier ce fameux livre noir, à moins que certaines personnes victimes de cet ouvrage, comme vous, monsieur le maire, et vous, chef, acceptent de payer. Je sens que je brûle. Laissez-moi continuer. Si je poursuis mon raisonnement jusqu'au bout, le meurtrier de Moran voulait simplement la décharger de cette lourde tâche en prenant sa place. Vrai ou faux? C'est vrai. Bien, j'ai maintenant une vue d'ensemble très intéressante, mais il me manque une dernière information. Combien de membres du club étaient mentionnés dans ce best-seller? Parce qu'il s'agit bien de membres du club, n'est-ce pas? Oh non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Les membres concernés ne sont pas aussi nombreux que ça, mais il s'agit des élites de notre club. Il constitue la communauté Aphrodisia. Quel nom charmant. Mais vous ne trouvez pas qu'il conviendrait mieux à un de ces clubs de mauvaise réputation qui offrent secrètement les services de femmes légères aux VIP qui ne veulent pas se faire connaître? C'est possible, mais il n'y a pas d'autres communautés de ce genre dans le monde entier. À les réserver aux personnalités connues qui ne voudraient pas que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et tout se passe magnifiquement bien grâce à Holly Markens. Pas le moindre iota d'indélicatesse depuis sa création. Jamais. Je suppose évidemment que vous mettez de côté le iota d'indélicatesse qui a été commis cet après-midi à la vente de charité. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas la réputation d'être prude, mais tout de même, je ne mange pas de ce pain-là. Un moment, s'il vous plaît. Scotty est là, chef. Tout est prêt, nous pouvons commencer les photos. Merci, sergent. Il y a quelque chose de plus important que la réputation de ces personnalités, monsieur Houston. Regardez attentivement cet enfant. Scotty, voici monsieur Matt Houston. Comment allez-vous, monsieur? Comment vas-tu, l'ami? Tu sais, tu peux m'appeler Houston. Comment allez-vous, monsieur Houston? Scotty est notre modèle pour le poster de la campagne de financement. Cette œuvre de charité a été entreprise par notre communauté Aphrodisia il y a environ 25 années. Évidemment, la campagne est perdue d'avance si les informations sont connues du public et notre communauté sera supprimée. Vous avez choisi un merveilleux porte-parole. Écoutez, d'abord, je veux une liste complète des membres du club avec un dossier détaillé, des photos, mais aussi le rapport financier. Également tous les détails sur leur déplacement au moment où la bombe a explosé et ce qu'ils ont fait à ce moment. Nous sommes à votre disposition. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la faire, votre photographie? Et compte sur moi, je te promets de faire tout mon possible. Merci beaucoup, monsieur Houston.
Houston? La victime, Vanda Moran, journaliste connue pour ses propos acerbes dans tous les États-Unis. Des suspects? Pas pour l'instant, mais voyons un peu les membres du club. Johnny Donato, videur dans une boîte de nuit. Lui et Vanda Moran ont vécu ensemble. Quand elle a arrêté de le voir, il a essayé de la faire accuser. Dis-moi, CJ, tu ne penses pas que Johnny Donato est un peu jeune pour Vanda? C'est pas vraiment un problème. Elle savait qu'il restait avec elle parce qu'elle lui avait promis de l'adopter et d'en faire son héritier. Je vois, et au lieu de ça, elle le jette dehors. Et il s'est retrouvé sans un sou et sans héritage. Ça pourrait être le mobile du meurtre. C'est exact. Charlie Arbus, le chroniqueur victime de ses ambitions. Ah, là, nous avons un autre mobile possible. Suis mon raisonnement. Il tue sa patronne pour reprendre en main son affaire. Enfin, je veux dire, le chantage du fameux livre noir. Révérend Noah Sunday? Quoi, lui aussi est un suspect? Eh ben, lui aussi fait partie de la communauté aphrodisia. Ah, je vois. Et s'il venait aux oreilles de ses fidèles que le sauveur généreux qui les abrite sous son aile soutient un bordel réservé à la haute société... Son troupeau prendrait la fuite. Oui, j'en ai bien peur, CJ. Terry Noble. Ouais, un joueur de baseball exceptionnel. Mais cet homme nous cache sûrement quelque chose. C'est une grave erreur de se donner l'air irréprochable. Pas quand on a des fans, écoute, et qu'on vient d'entamer son 2e mandat de président de la communauté aphrodisia. Ah, je vois. Si cette nouvelle venait à se savoir, je suis sûr que le glorieux joueur de baseball serait suspendu pour le restant de ses jours. Une fois de plus, nous avons là un magnifique mobile de meurtre, n'est-ce pas, CJ? On pourrait peut-être s'y mettre. Exact. Nous nous mettrons au travail demain matin sur le lieu du crime. J'ai entendu dire qu'il faut toujours commencer par là. Nous revoilà. J'ai laissé les clés. Gardez la monnaie. À plus tard. Bonjour, chef. Holly. Bonjour. Oui, je disais justement à Holly que nous n'avons pas suffisamment d'indices pour retrouver le meurtrier. L'arme du crime était une bombe tout à fait rudimentaire qui a explosé sous le choc, simplement. Oui, l'assassin n'est pas nécessairement un expert dans ce genre de matériel. Non, ce pourrait être un vulgaire amateur. Le laboratoire m'indique qu'il y avait une grande quantité de sulfure mélangée avec le TNT. Et alors? Je ne sais pas, mais c'est un mélange un petit peu curieux. Il ne reste plus qu'à trouver qui l'a déposé. Oh, vous savez, il y a tellement d'ouvriers et de gens qui rentrent et sortent, n'importe qui a pu mettre la bombe. Bon, il faut que je m'en aille, j'ai une réunion du personnel. Si vous voulez bien m'excuser. À bientôt. Bye bye. Mais attendez-moi, j'ai encore une question à lui poser. Je reviens tout de suite. Chef, j'ai une question à vous poser au sujet des tickets. Oui, que voulez-vous savoir? Mais celui qui a assassiné Vanda devait s'assurer que son ticket serait bien choisi dans le panier. Je veux dire que seule une personne importante a pu intervenir. Holly? Eh oui, réfléchissez. Elle avait simplement besoin d'un complice pour mettre l'engin en place et il a explosé dès que Vanda a frappé avec son marteau. Oh, mais vous ne me ferez jamais croire que Holly est une meurtrière. Elle ne possède pas de véritable mobile. Je ne suis pas du tout de votre avis. Elle se devait de protéger son entreprise, donc elle devait aussi protéger ses amis, y compris vous, de toute menace de chantage. Eh bien, je vais étudier la question de plus près. Ce serait préférable. Excusez-moi, je suis impardonnable de vous avoir abandonné. Holly, je voudrais vous poser une question. Comment pouvez-vous affirmer avec certitude que c'est Vanda qui vous a volé le livre noir? Ah, j'espérais que vous ne me poseriez jamais cette question, parce que la réponse fait de moi un merveilleux suspect. J'ai été la première victime du chantage de Vanda. Et oui, elle m'avait promis d'oublier les membres du club si j'acceptais de lui payer $1 million. Et vous lui avez donné? Oh, elle le voulait, mais je n'ai pas tant d'argent. Et votre business marche bien? J'ai des habitudes très coûteuses. Comme par exemple de vous occuper de ses enfants handicapés. J'avais un fils, il a eu la polio quand il était très jeune et il est mort. Je suis désolé. Donato, peu importe qui elle est, je vais lui parler. Comme tu veux, Johnny. Ah, ces deux-là ne sont pas un cadeau pour la société. Holly, je voudrais vous parler en particulier. Écoutez, Terry, s'il s'agit encore de chantage, ces personnes sont parfaitement au courant. Ouais. Voici Monsieur Houston. Et votre nom? C.J. Parson. Oui. Il demande $100 000
pour se tenir tranquille. Pourrais-je savoir qui est il? C'est un appel téléphonique anonyme, j'en sais rien. Moi. Je ne savais pas que tu étais assez stupide au point de conserver des dossiers. C'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Holly n'est pas stupide. Par contre, vous aurez affaire à moi si vous ne filez pas immédiatement. Mais arrêtez de vous battre, voyons. Non, Johnny! Écoutez, je pense qu'il est grand temps pour vous de reprendre la route, d'accord? CJ, je pense qu'on va en faire autant, ça suffira pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on va? J'ai besoin de me replonger dans la douceur de la religion. Et Houston, ça va? Tu te sens bien? Ah, très bien. Prépare-toi à rencontrer le révérend Sunday sur les lieux de sa future église. C'est pas possible, un chantier! Et d'après mes renseignements, c'est bien ici. Soyez le bienvenu sur cette terre. Révérend, Sir Hope et Sir Fate. Et à moins que ce ne soit l'inverse, je m'appelle Matthew Stone et voici C.J. Parson. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour au club. Ah oui, je m'en souviens, oui, parfaitement. Pauvre sœur Vanda. Et prenez garde, vous tous, Satan ne se repose jamais, monsieur Houston. D'après ce que j'ai pu comprendre, vous étiez un ami intime de Vanda. Je veux dire, elle prenait soin de vous dans ses publications et de ce fait, elle a fait de vous une célébrité. J'avais une place privilégiée, je le reconnais, parce que j'ai sauvé l'âme de Vanda. Grâce à moi, elle a pu devenir une autre femme. Elle en a pas profité longtemps, c'est dommage. Mes enfants, je vais vous faire l'honneur aujourd'hui d'admirer l'escalier d'or qui conduit au palais céleste de cette planète. Excusez-moi, mais pour l'instant, je ne vois que de la boue. Oui, mais de la boue naîtra le magnifique refuge des âmes égarées. Ces arches puissantes se dresseront dans le ciel pour vous protéger. Ce chef-d'œuvre sera unique au monde, monsieur Houston. Vous pourriez planter des champs de coton, ça vous coûterait moins cher? Mon œuvre coûtera 6 millions de dollars, mais Dieu y pourvoira. Grâce à lui, nous avons déjà cette étendue magnifique. Vous avez sûrement raison, je n'en doute pas. Si la ville était en possession de ce terrain, elle la planierait pour en faire un parking ou quelque chose de plus utile. Félicitations, vous vous êtes bien débrouillé. Les voies du Seigneur sont impénétrables, et ses miracles tout aussi merveilleux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'enquête sur le meurtre de Vanda Moran, et j'ai appris à ma grande surprise que vous avez été l'un des fondateurs de la communauté Aphrodisia. Quelle communauté? Aphrodisia, du grec Aphrodite, la déesse de l'amour, vous connaissez? Oui, comme son nom l'indique, ces individus s'adonnaient au plaisir des sens. Pour conserver leur réputation, ils ont organisé leur protection afin de ne pas être connus du public. Êtes-vous en train de me parler de prostitution? Prostitution? Moi qui suis un des élus de Dieu, un messager. Pourquoi? Le châtiment de Dieu serait immédiat. Je disparaîtrais dans les flammes du démon. Vous blasphémez, monsieur Houston. Éloignez-vous de ma propriété. Par ici, le service est terminé. Je vous en prie, éloignez-vous. La Bible dit, si son œil droit t'a offensé, arrache-le. Si sa main droite t'a offensé, coupe-la. Merci beaucoup, frère Daniel. Merci. Vous savez, il est réconfortant de se rappeler de telles maximes au moment où le diable vous menace. Que faites-vous de Monsieur Houston? Il m'a offensé. Salut Charlie. On s'est rencontrés hier après-midi, C.J. Parson et Matthew Stone. Je suis chargé d'enquêter sur l'assassinat de votre ancienne collaboratrice. J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police. Très bien, alors avez-vous dit également que vous aviez une excellente raison de vouloir sa mort? Eh oui, vous vouliez prendre la succession de Vanda en répandant la bonne parole, celle de son livre noir.
Mais tu calmes, voyons, ne vous Tu m'as énervez appelé, pas comme Charlie ça. Ouais, donne-moi un petit coup de main, s'il te plaît. Écoutez, vous n'avez rien fait de mal, alors je ne vois vraiment pas où est le problème. Ça tombe bien, on a perdu le ballon. Il est pas tellement standard, mais on va ranger ça. Avec leurs adresses et les numéros de téléphone, d'accord? Et aussi la liste de ceux qui en sont partis. Je vous recontacterai quand ça sera nécessaire. J'ai compris? Vous pouvez disposer. Bien. La véritable question est... Qui voulait-il tuer, en fait? Vous ou Monsieur Arbus? Et pourquoi pas les deux? Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, il est évident que le meurtrier est en train de plonger dans la paranoïa. Il pense que Charlie et moi savons beaucoup de choses sur lui et sur le missel préféré de Vanda. Ça me paraît logique. Et oui, c'est logique. Et si je poursuis cette théorie, Charlie a probablement demandé à sa patronne de jeter un coup d'œil sur son livre, sans lui dire qu'il ne se contenterait pas de le lire, évidemment. 2 personnes seraient mortes à cause de ce livre? Il doit avoir une valeur inestimable pour le meurtrier. Écoutez, chef, puis-je me permettre une question indiscrète? Chef. Oui, je suppose que vous allez me demander pourquoi je faisais partie de cette communauté. Eh bien, allez-y. D'après vous, qui serait la principale victime si le contenu de ce livre noir était rendu public? Oh, tout le monde. Moi y compris. Tous les membres sont des personnes connues. Il n'y a pas que les membres du club. Prenons ce fameux Johnny Donato. À votre avis, est-il capable de faire du chantage et d'aller jusqu'au meurtre? Oh oui. Sa rupture avec Vanda a été suffisamment déloyale pour lui en donner l'idée. Et puis, Donato a déjà un dossier chez nous. Il a été condamné pour détournement. Ceci m'amène tout naturellement à ma dernière question. Que faites-vous de Holly? La croyez-vous capable d'utiliser les services de Donato pour éliminer Vanda? Holly? Hein? Mais je ne vois pas pourquoi vous insistez autant pour que Holly soit impliquée. Je vous le répète, elle n'a rien à voir dans ce meurtre. Alors rayez-la définitivement de la liste de vos suspects. C'est curieux, j'ai l'impression que le chef proteste, comment dirais-je, un petit peu trop fort. Beaucoup trop, en effet. Je pense qu'il est grand temps de s'occuper de notre ami de Sacramento. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui. Je réponds. Allô, Houston, j'écoute. Allô, Mac, le révérend Sunday vous attend. D'accord, Pam, nous arrivons tout de suite. Et il semblerait que nous ayons une invitation de dernière minute. Merci beaucoup, mon enfant. Une œuvre d'art. Oh, c'est tellement gentil à vous d'être venu. Bienvenue, mon frère, bienvenue, ma sœur. Merci pour cette invitation. Et si j'ai bonne mémoire, cet homme qui est là est bien celui qui nous a chassés de sa propriété aujourd'hui même? S'il vous plaît, monsieur Houston, soyons amis. Mais dites-moi un peu, révérend, je croyais que les Écritures désapprouvaient ce genre de boisson. Mais Jésus n'a-t-il pas changé l'eau en vin devant la multitude? Oui, c'est vrai, tout change tellement vite. Vous attendez sans doute que du jus d'orange se transforme en tequila pour en abreuver vos fidèles serviteurs, c'est bien cela? Excellente idée, monsieur Houston, excellente. Mais je dois l'avouer, la tequila me donne mal à la tête. Oh, c'est vraiment très dommage. Révérend, vous ne m'avez pas encore convaincu. Je suis toujours persuadé que vous êtes l'un des fondateurs de la communauté Aphrodisia. Monsieur Houston, pourrais-je vous parler en particulier? Quand vous voulez. Oh, mesdemoiselles, excusez-moi. Madame. Monsieur Houston, il est exact qu'il fut un temps où je n'étais pas l'élite que vous croyez, mais un homme aveugle et trop fragile. C'est pour me dire ça que vous m'avez appelé. Vous êtes sûr que vous n'avez pas quelque chose de plus important à me dire, révérend? On a essayé de me faire chanter. Notre sœur Holly m'a conseillé de m'en remettre entièrement à vous. Que puis-je faire? J'ai besoin d'argent. Je dois trouver 100 000 $ pour demain dernier délai. Vous pourriez en faire don à l'être suprême. Eh bien,
J'en serais capable, vous avez raison, mais je suis sûr qu'il ne verrait pas la couleur du moindre dollar, à cause de vous, bien sûr, et du maître chanteur. Écoutez, monsieur Houston, peut-être que nos chemins ne sont pas tout à fait les mêmes. Cependant, des milliers de pauvres gens reçoivent ma bénédiction quotidiennement. Et je suis particulièrement apprécié. Certains disent que je suis un baratineur, peut-être parce que je n'ai pas été ordonné ou parce que je ne suis pas Jésus-Christ. Oui, je vous en prie, continuez, vous commencez à m'intéresser. Merci beaucoup. Je ne dois pas être publiquement rattaché à cette communauté aphrodisia. C'est impossible. Pensez à tous ces êtres égarés qui ont trouvé dans ma parole le réconfort qu'ils cherchent. Je vous en prie, monsieur Houston, ne leur volez pas leur nourriture spirituelle. Que deviendraient-ils? Ils s'éloigneraient pour toujours de la religion et sombreraient dans les ténèbres, tout ça à cause d'une malheureuse erreur de jeunesse. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de retrouver le maître chanteur pour qu'il soit hors d'état de nuire avant votre délai de livraison. Oui, mais si vous n'y arrivez pas, monsieur Houston... C'est le moment d'avoir la foi. Allô? Oui, il est bien ici. Excusez-moi? Oh, je lui dirai. C'est Terry Noble. Il veut te rencontrer immédiatement et il semblerait qu'il ne s'agit pas de baseball. Centre de sport Terry Noble. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Terry, c'est moi, Houston. Bien, ne vous inquiétez pas. Un vrai jeune premier. Ah oui? Ben, je pourrais pas en dire autant. Écoute, Vince, j'apprécie beaucoup ces marques de sympathie, mais je vais très bien. Mais c'est moi qui ne me sens pas très bien. Ce dossier devient trop douteux et compliqué pour moi. L'affaire a commencé hors de mon territoire, à Beverly-Wood, alors il n'y a pas de raison de me la refiler. J'avais raison, Vince, tu es un grand cœur. Non, soyons sérieux, 2 personnes sont mortes. On a essayé de t'éliminer, on a un joueur de baseball qui ne sait rien et tu plaisantes encore. Eh, lieutenant, je n'ai pas appelé Houston. Je ne lui ai jamais dit de venir ici. C'est Holly qui a fait le coup? Vous savez à quoi je pense? CJ a remarqué que la voix et d'autres bruits de fond pouvaient faire penser que l'interlocuteur était enrhumé. À mon avis, ça pourrait bien être vous.
Ce n'était pas moi. Pour quelle raison est-ce que c'était fermé aujourd'hui? Mais je ne sais pas. Écoutez, cet endroit n'est pas à moi. Je ne suis pas responsable de son fonctionnement. Le propriétaire me paie pour utiliser mon nom et je n'ai rien à me reprocher. J'espère pour vous. Vince, je ne sais pas si je réussirai mon brevet de scout. La seule chose dont j'ai envie pour l'instant, c'est une bière, mais pas pression. Tu vas pouvoir conduire? Je ne m'engagerai pas sur un circuit de Formule 1, mais jusqu'au bureau, ça ira. Salut, tu t'es remis de tes émotions? L'après-midi était plutôt mouvementé, non? J'ai connu des jours plus paisibles. Est-ce que tu as du nouveau du côté de Sacramento? Une vraie mine. J'ai tout ce que tu voulais savoir, grâce au service d'un enquêteur en or. Ah, je l'ai oublié de te dire. Nous savons qui est le meurtrier. Il ne reste plus qu'à le prouver. Nous savons qui est le meurtrier? Oui, c'est exact. Maintenant, je vais te donner une liste de personnes que nous allons inviter pour une réunion familiale à ce club de Beverly Woods demain à 2h. Mais pour quelle raison? Ah bien, leur servir un one-man show à la sauce Matt Houston. Sauce. J'espère que je suis invitée. Dis-moi, quelle heure est-il? 25 secondes de plus que la dernière fois que tu me l'as demandé. Est-ce que tu as bien spécifié dans ton télégramme qu'il était impératif pour tout le monde, sans exception, d'être arrivé avant 2h? Oui, Houston, mais il n'est pas encore 2h. Ah, lui au moins, nous pouvons le rayer de la liste des suspects. Chef? Très intéressant, Houston. Vous avez compris? Inutile de vous joindre aux autres. À quelle heure a lieu ton one-man show? Laisse-moi m'assurer que le gros poisson a bien mordu. D'accord? Ah, voilà notre étoile du baseball américain et notre héritier malheureux. Salut. Excellent, vous êtes arrivé à l'heure. Allez-y, je vous rejoins plus tard. Ils sont tous là-bas. CJ, quelle heure est-il? Il est 1 minute après 2h. Cette fois, je pense que j'ai la preuve dont j'avais besoin. Je suis sûre que ton idée est très brillante, mais tu pourrais peut-être m'en faire profiter aussi. Voyons, CJ, souviens-toi du contenu de mon télégramme. Quelque chose de bien précis était mentionné dans la dernière ligne. Ça ne te met pas la puce à l'oreille? Attends un peu, tu as écrit que tu voulais montrer et brûler publiquement le livre d'Oli à 2h. Maintenant, qui ne s'est pas donné la peine d'honorer cette invitation? Le révérend Noah Sunday. Et à ton avis, pour quelle raison le révérend n'est-il pas venu? Parce que c'est lui qui a le livre de Holly, donc il savait que tu n'aurais rien à brûler cet après-midi. Parfait. Eh bien, ne reste pas planté là. Va boire un coup avec les autres. La représentation est terminée. Non, non, mon frère, vous devez... essayez d'imaginer. Faites un petit effort, voyons. L'escalier d'or conduisant au palais céleste doit être un chef-d'œuvre unique dans le monde entier. Il devra jeter sur le Taj Mahal et sur tous les autres lieux célèbres une ombre indélébile. Ah, il le faut. Il le faut. Eh bien, je vous téléphone plus tard, je n'ai plus besoin de vous. Très bien, plus tard. Bienvenue, mon frère. J'ai tout deviné, Noah. Le chantage, les meurtres. J'ai la preuve, inutile de nier. Quoi? Mais de quoi parlez-vous, monsieur Houston? De la vérité. Un mot que vous avez oublié depuis longtemps. Est-ce que vous m'accusez d'être un menteur? Inutile de jouer au plus fin, Noah. Vous êtes l'assassin. Encore une petite question, dites-moi pourquoi. J'ai agi. J'ai agi pour lui. J'ai agi pour lui. Je veux que vous sachiez que je vous crois. Je suis persuadé que vous avez la conviction profonde d'avoir agi pour lui. Mais vous avez tué 2 personnes. Quelle est donc votre religion?
Il faut toujours suivre les saisons. Un temps pour mourir. Un temps pour tuer. C'est écrit dans le Vieux Testament. Oui, je sais, c'est écrit. Il y a aussi un temps pour guérir. Rendons au Seigneur ce qui est au Seigneur. Il a dit, tu ne tueras point. Ça aussi, c'est écrit. Noah, chacun a le droit de rêver. Personne ne peut vous en empêcher, à condition que ce rêve ne devienne pas un cauchemar sanglant. J'ai effectué quelques vérifications à Sacramento et j'ai découvert que vous aviez utilisé le livre noir pour corrompre un fonctionnaire qui a cédé à vos menaces et vous a livré ce terrain. J'ai agi pour lui. Et les tickets, c'était tellement facile, n'est-ce pas? Surfette était bien placée pour ça. Elle a sorti le ticket gagnant, mais elle avait pris celui de Vanda avant, de sorte qu'il lui a suffi de le tendre à Holly au dernier moment. Faites-moi confiance, Noah, venez. Simplement prenez ma main. Nous allons vous aider. Votre main. Non. N'ayez pas peur. Très bien. À sortir de là. Venez. Doucement. Doucement. Ça va? J'avais raison de prier la bonne mère. Recueillez-vous quelques instants. Maman a le plaisir de vous annoncer que Mickey Novelli a officiellement reçu son diplôme de Boy Scout avec le badge de Marie. Mon quoi? C'est le badge du mérite, maman. Mais je croyais que tu avais raté ton examen. Oh non, monsieur, j'ai réussi très brillamment. Oui, il est même le chef de la patrouille, vous savez. Oh, n'exagérons rien, maman. Oh, mon Mickey a réussi avec les honneurs et la fanfare. Oh, félicitations. Sidji, profitons-en pour boire à sa santé. Mickey a un bel avenir devant lui. Oh, que la bonne mère vous entende et continue à le protéger. Pour moi, il n'y a aucun doute. Pourquoi vous inquiétez? Regardez, il a le badge de Marie, un diplôme de pornographie. Que faut-il de plus? Avec un bagage pareil, la bonne mère nous en fera un président des États-Unis. Oh, oh.